Hi, beautiful human. Je crois que ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de Inner Spirit Life. So I wanted to do one. Donc je voulais qu'on en fasse un parce que ça fait longtemps. Et parce que j'ai des choses à vous dire. Ok? Des choses simples mais vraiment importantes pour votre esprit. Donc la vidéo risque d'être cool. Tu peux la regarder 2 fois au cas où. Ok? Let's go! En fait, avec cette vidéo, j'aimerais vous parler d'outils que vous pouvez utiliser pour approfondir votre compréhension de la parole de Dieu et votre temps de prière avec le Saint-Esprit et votre vie chrétienne de façon générale. On va procéder par catégorie et pour chacune de ces catégories, je vais vous donner les versets bibliques sur lesquels je me fonde pour parler de ces outils et ensuite je vais vous donner ces outils, comment ils fonctionnent, comment ils peuvent être utiles et comment ils peuvent vraiment vous aider à mieux comprendre ce que vous faites en tant que chrétien. La première catégorie, c'est la méditation de la Bible. La Bible n'a pas été rédigée par ses auteurs en français, en anglais, en espagnol ou en portugais. La Bible a majoritairement été écrite pour l'Ancien Testament en araméen et en hébreu et pour le Nouveau Testament en grec. Donc ce que nous lisons, ce sont les traductions en français, en anglais, en portugais de ces textes écrits. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que parce qu'une traduction s'est faite, ça signifie que le texte original a été perdu et qu'on ne peut jamais comprendre la véracité de la Bible si on ne lit pas les textes qui ont été retrouvés archéologiquement. Je ne suis pas d'accord simplement parce que c'est faux. L'histoire de la Bible, ce dont elle parle de Genèse à Apocalypse, c'est de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit lui-même que les Écritures pointent vers lui. Donc de Genèse à Apocalypse, on explique ce qu'est l'homme, on explique sa chute, on explique le moyen de rédemption. Et ce moyen de rédemption, c'est Jésus-Christ. Donc de Genèse à Apocalypse, on parle de Jésus, on parle de qui il est. Et les textes n'ont pas perdu en leur sens fondamental, en leur sens premier au travers des traductions. De plus, la traduction en d'autres langues est indispensable pour rendre accessible la parole de Dieu à d'autres peuples. La volonté de Dieu, la volonté de Yahweh, c'est que le monde entier puisse le connaître et être sauvé. Donc parce qu'il y a un Dieu qui est amour, qui est sagesse et qui est intelligence, il a permis que cette parole puisse être accessible au monde entier. De sorte que tu n'as pas besoin de comprendre l'araméen, le grec ou l'hébreu pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Que dans la traduction, dans la langue que tu parles, tu puisses savoir qui est Jésus-Christ. D'accord? Ceci étant dit, chaque langue a ses propres structures grammaticales. Chaque langue a ses propres images. Il y a des mots qu'on dit dans ma langue maternelle qui ne se traduisent pas dans le même sens en français. Est-ce que l'idée est changée? Non. Mais le sens te permet de mieux capter ce que l'auteur voulait dire. C'est pour ça que le premier outil dont je vous parlais, ce sont les Strong. Les Strong sont une numérotation qui a été développée par James Strong pour la première fois dans un livre appelé Strong Exhaustive Concordance of the Bible en 1890. Ce système attribue un numéro unique à chaque mot racine en hébreu, en araméen ou en grec qui se trouve dans la Bible. En clair, chaque mot original de la Bible en hébreu, en grec et en araméen se voit attribuer un chiffre, un numéro, dans les textes traduits en français, en anglais ou en espagnol. Donc avec les Strong, tu peux, en cliquant sur le verset, retrouver le numéro attribué à ce mot dans la langue originelle et savoir exactement ce qu'il peut signifier en hébreu, comprendre mieux le but de l'auteur. Parce que la Bible, encore une fois, s'inscrit dans un contexte historique. Donc, il y a des termes qui sont utilisés, qui sont propres aux Hébreux, qui sont propres à ce moment-là. Si quelqu'un qui n'est pas de ma nationalité veut comprendre les messages que j'échange avec mes amis sur les réseaux sociaux, il est nécessaire que cette personne comprenne l'esprit d'une personne de ma nationalité, comprenne ce que ça signifie dans ma culture et quelles sont les implications. Les Strong nous permettent d'être plus profonds dans la compréhension de la parole de Dieu. Les Strong nous permettent de mieux capter ce que ce verset, ce passage signifie. Donc le premier outil dont je vous parlais, c'est une application qui s'appelle Bible Strong. Bible Strong, c'est une application dans laquelle à chaque fois que tu as un verset, tu as la possibilité de cliquer sur lexique. Et lorsque tu sélectionnes lexique, tu as la possibilité de voir le strong de ce mot et sa signification ainsi que toutes les concordances dans la Bible. Donc toutes les fois ce mot apparaît dans la Bible et c'est extraordinaire comme outil parce qu'il permet vraiment de comprendre ce qu'un verset signifie. Je l'utilise depuis plus de 4-5 ans pour toutes mes études bibliques, pour toutes mes méditations, pour à chaque fois que je dois prêcher l'évangile, pour en fait faire comprendre ce que les mots impliquent, comprendre ce qu'ils signifient en hébreu et l'impact en fait de pourquoi Dieu dit ça. Le fait de comprendre les différenciations entre les termes augmente à un niveau incroyable ta compréhension de la parole de Dieu. S'il y a une seule chose que je dois retenir de cette vidéo, c'est ça. Je t'en supplie. Tu as juste à télécharger l'application sur Apple Store, sur Google, mais je t'assure que ça va révolutionner ta façon de comprendre le Seigneur. Je donne un exemple. La Bible dit en
Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Quand la Bible dit que tout travail produit l'abondance, le mot travail est traduit par etseb. Etseb, c'est le numéro Strong 6089. Et en fait, etseb, ça signifie douleur, ça signifie peine, ça signifie ce qui est difficile. Ce que la Bible est en train de nous dire, c'est donc que toute peine, tout travail difficile, toute douleur conduit à l'abondance. On ne parle pas de n'importe quel type de douleur, on parle du fait que lorsque tu travailles, lorsque tu fais des efforts, cela produit l'abondance. Donc, on n'est pas en train de dire que si tu travailles un peu, si tu fais le minimum, cela te conduira à l'abondance. On est en train de dire toute forme de travail que tu fais avec insistance et profondeur produit de l'abondance. On n'a pas dit produit le minimum, on dit l'abondance. Donc l'abondance, c'est-à-dire le fait d'overflow, ne dépend pas seulement de la quantité de travail que tu mets, mais du type de force, de douleur, de peine que tu mets à l'ouvrage. Et juste réfléchir comme ça, c'est donc maintenant nous rendre compte qu'il ne s'agit pas de faire le minimum. Il s'agit de donner le maximum de ce qu'on a, de se donner de la peine à l'ouvrage. Est-ce que vous comprenez? J'aime vraiment cet outil. Utilisez-le, téléchargez-le et laissez le Saint-Esprit vous conduire dans vos méditations. Parce qu'encore une fois, on ne médite pas la Bible autour d'un repas. La Bible est le repas. Tu te concentres sur la parole, sur chaque mot. Tu peux passer 2 heures à méditer la Bible, honnêtement, parce qu'il y a tellement à dire. Et c'est parce qu'on n'a pas le contexte, c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit qui nous conduit. On a du mal en fait avec la lecture de la Bible. L'objectif de cette vidéo, c'est juste de parler des outils. Donc je ne vais pas continuer à parler de comment méditer. Mais si vous êtes intéressé par ça, dites-moi en commentaire. On en fera une vidéo aussi, je ne sais pas quand. Je vous ai promis beaucoup de types de vidéos dans tout ce que je dis. Mais ne vous en faites pas, je planifie tout ce que je dis et les vidéos arrivent, d'accord? Donc c'est l'outil dont je voulais vous parler. Téléchargez-le, genre maintenant, là tout de suite. Deuxième outil qui concerne aussi la Bible, c'est Bible Chat. Bible Chat, c'est quoi? C'est une IA qui a été créée par des chrétiens pour poser des questions en fait sur la parole de Dieu. Donc tu peux poser des questions à l'IA sur, par exemple, trouve-moi des versets qui parlent de la peur. Trouve-moi des versets qui parlent de l'intelligence. Explique-moi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Explique-moi quel est le Saint-Esprit sur la parole de Dieu. Il va te trouver toutes les concordances, tous les versets qui parlent de ça pour te faciliter la tâche dans l'étude biblique. Je ne dis pas d'utiliser l'IA pour méditer. Tu ne donnes pas à une IA, voici le verset, explique-moi. Non, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Tu peux utiliser l'IA par contre pour te gather les versets, faire le travail de regroupement et ensuite par le Saint-Esprit tu médites. Je n'encourage personne à méditer la parole avec une IA. Non, c'est toi, le Saint-Esprit, pas de tiers, pas de troisième personne. Et l'IA devient une troisième personne, pas une personne au sens juridique du terme, mais une troisième implication, tu vois. Et je trouve ça bien qu'ils aient fait une IA spécialement pour ça. Il y a des options qui sont payantes, mais c'est 5,99 € par mois. On arrive à payer Netflix, on arrive à payer Amazon Prime, on arrive à payer Spotify, on arrive à payer Deezer, on arrive à payer ces choses, alors que c'est pas les choses qui nous aident forcément à grandir à Dieu. Donc, je pense que s'il y a des initiatives qui sont prises par des chrétiens, c'est également notre rôle de les aider du mieux qu'on peut. L'application est disponible, mais à un nombre limité de questions que tu peux poser par jour quand ce n'est pas payant. Donc, je vous encourage à le faire. Et si tu ne peux pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais tu peux quand même utiliser le Bible Chat. C'est un outil que j'utilise moins que Bible Strong, mais j'ai apprécié l'idée. Je l'utilise de temps en temps quand j'ai des vidéos à faire sur des thèmes précis et que j'ai besoin de trouver vite les sources pour pouvoir en discuter. Je l'utilise et je trouve que c'est une très bonne IA sur ce point. Parce qu'elle va vraiment expliquer également le contexte historique. Quand tu vas prendre par exemple les fêtes qui sont célébrées dans le judaïsme, pourquoi ces fêtes, qu'est-ce qu'elles représentent, comment les mettre en lien avec le Nouveau Testament, c'est excellent pour parler de ça. D'accord? Toujours sur ce même point, je vais vous parler d'une autre IA qui, elle n'est pas foncièrement biblique, mais qui peut être utile également aux enfants de Dieu pour la Bible. Elle s'appelle Perplexity. Je suis sûre que plusieurs personnes l'ont déjà vu. Je pense que ChatGPT n'est pas une IA comparable à Perplexity. Perplexity trouve des sources. Lorsque Perplexity parle, elle va te donner exactement les sources de ce qu'elle dit. Et je trouve que c'est mieux. Puisque c'est une IA qui est globale, elle va te donner plus de sources historiques qui sont en dehors de la Bible, tu vois. Je pense que ce sont de bons outils de façon globale pour la parole de Dieu, pour la Bible, pour la méditation en fait. Parce qu'au travers de ça, tu peux mieux comprendre le contexte historique de la Bible. Je le répète, on ne lit pas la Bible comme on lit seulement un livre. Si tu n'as pas lu la Bible en entier dans ta vie, fais-le.
Commence par ça. Et dans ce cas-là, tu peux le lire comme un livre. Mais ensuite, il faut que tu t'asseyes, chapitre par chapitre, verset par verset, portion par portion, pour comprendre avec profondeur ce que la Bible dit. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut t'enseigner. Et tant que tu n'auras pas la discipline de t'asseoir pour le faire, tu vas rater beaucoup de choses. La Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est ta responsabilité à toi de chercher la connaissance. Parce qu'elle est accessible dans la parole de Dieu. Il y a des choses que je ne répète pas parce qu'il a déjà dit dans sa parole. Il y a des choses que je ne vais pas venir te dire encore parce qu'il a déjà dit dans sa parole, mais je ne la lis pas. So, girl. Deuxième catégorie, la musique. La Bible dit en Colossiens 3, verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Le mot instruisez ici, c'est didasco. Ça veut dire conduire comme un enseignant, instruire. Ça veut dire que les hymnes, les psaumes, les cantiques ont la capacité de nous instruire, la capacité de nous enseigner. Le mot exhorter, c'est noutétéo, ça veut dire reprimander, avertir. Donc la musique a des capacités didactiques en fait sur l'être humain. Donc les musiques qu'on écoute, ça qu'on s'expose, ont beaucoup de poids dans nos vies chrétiennes. Donc je place cette catégorie musique pour te donner quelques recommandations, quelques outils de personnes qui ont cette capacité-là, selon moi, à utiliser la musique pour enseigner l'esprit. Vous voyez? Bien sûr, c'est à la discrétion de tout un chacun. Je parle juste de ce qui me plaît. Je parle juste de ce qui me parle. Je parle juste de ce qui me touche. Donc, listen, le premier compte dont je vais vous parler, que vous pouvez trouver sur Spotify de façon gratuite et sur YouTube de façon gratuite, c'est Sounds of Ascent. Je n'ai jamais entendu quelqu'un faire des instrumentales avec autant de profondeur sur YouTube. Honnêtement, ce qu'il ou elle produit est complètement différent de ce que j'entends comme instrumental d'habitude. La particularité de ce compte, c'est que la personne fait des mix de différents instrumentales avec les voix, mais pas de façon trop forte. Donc tu entends bien la musique. Et quand il dit des mix, c'est pas juste le son qui passe, il y a également des effets sonores, mais très légers. Comme si tu étais en train d'écouter une chanson qui avait été créée de toutes pièces, mais c'est un assemblement de plusieurs mélodies qui ont été chantées soit pendant des temps de prière, dans des églises, par des chantres reconnus, etc. Et je trouve que c'est exceptionnel, d'accord? Écoutez d'abord avant de dire qu'on n'aime pas. Écoutez Lion of Judah. J'ai découvert ce son grâce à Sound of Ascent. Je crois que c'est de Lawrence Ayo. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Et j'aime trop. Écoutez Soldier of the Cross aussi. Et vous mettez un extrait. Oh, soldiers, soldiers of the cross, do you love me more than this? Soldiers, soldiers of the cross. Écoutez Adonai, Adonai. Écoutez ça. Ce sont ceux que j'aime le plus, mais il y en a tellement sur son compte, vous pouvez les trouver. Et je crois qu'il est récent. Je veux dire que je pense pas qu'il a 2 ans d'ancienneté sur YouTube. Vous voyez. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. J'aime parler de ce que j'aime. J'aime parler de ce qui me plaît. J'aime parler de ce qui m'aide. J'aime parler de ce qui me fortifie dans ma relation avec Dieu. Sinon, Inner Spirit Life n'existerait pas. Donc, essayez de voir and tell me, because I want to know. Par rapport à la musique, j'ai aussi une playlist qui s'appelle Deep Prayers, où je mets toutes les chansons qui m'ont une fois touché et m'ont une fois aidé dans mes temps de prière. Vous pouvez regarder la playlist et en profiter et écouter ce qui vous intéresse. Comme deuxième compte que j'aime également en termes d'instrumental, c'est Erican Officiel. J'aime beaucoup la façon dont il fait ses instrumentales. En fait, il y a un moment donné dans ma vie où les instrumentales que j'écoutais avant ne me conduisaient plus dans mes temps de prière. Donc je voulais de nouveaux instrumentales, je voulais écouter de nouvelles choses. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ces comptes. Je tiens à préciser à ce stade de la vidéo que tu n'as pas besoin d'écouter de la musique ou un instrumental pour prier. Ce n'est pas ça qui va déterminer la présence de Dieu ou pas. Je dis juste que la musique peut nous conduire, comme expliqué dans les versets que j'ai cités. Mais des fois, le fait que d'autres mélodies ne te conduisent pas dans tes temps de prière,
ça veut peut-être dire que tu dois juste faire silence et écouter le Saint-Esprit. Ou que tu dois laisser le Saint-Esprit t'inspirer toi-même pour que des sons sortent de toi. Pour les personnes qui ne sont pas dans ce cas-là, qui ne sont pas dans cette condition et qui n'ont pas fait de la musique une idole, je parle juste d'instrumental que vous pouvez utiliser. Vous comprenez? En toute chose, il faut être équilibré. Je ne fais que proposer des choses, des outils qui m'aident dans ma vie chrétienne et vous expliquer pourquoi. Et chacun détermine ce qu'il fait. Nani, 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 non, non, non. Donc, tu peux prier sans musique, tu peux prier de la musique, mais en toute chose, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Voilà, ce sont les seuls outils dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si j'en ai d'autres, je vous dirai, je vous ferai des recommandations. Mais le plus important, c'est le Saint-Esprit. Et je ne le mets pas comme un outil, parce qu'il n'est pas un outil, il est tout. J'espère que ces outils vous ont plu. Essayez-les. Genre là maintenant, testez, téléchargez, ça ne vous coûte rien. Et que Dieu vous conduise dans votre relation avec lui. Le but de Inner Spirit Life, c'est de proposer et de parler de toutes les choses qui peuvent nous aider à grandir dans le spirituel. Donc, ces outils-là m'aident à mieux comprendre la parole de Dieu et à mieux conduire mes temps de prière. Sachant que la prière et la méditation sont les choses les plus importantes dans la vie avec Dieu. Je vais vous laisser là. La prochaine vidéo qui sortira sera celle sur l'avortement par la grâce de Dieu. On va continuer et terminer tout ce qu'on avait dit. Je vais essayer d'en faire une seule vidéo, donc parler tant des cas précis dans lesquels l'avortement ne semble pas être une option et parler du culte de l'avortement, des conséquences spirituelles. Je vais essayer de faire les deux dans une seule vidéo. Donc cette vidéo risque d'être longue parce que je veux vraiment aller dans les détails et être clair. Donc ne vous en faites pas si les vidéos actuelles semblent courtes. C'est parce que j'en prépare d'autres qui seront plus longues. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un thème intéressant. Abonne-toi pour ne pas manquer cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas manquer la vidéo sur l'avortement. Abonne-toi si celle-ci t'a plu également. Et partagez cette vidéo. Si vous connaissez des personnes qui en ont besoin, ne retenez pas cette chaîne YouTube pour que d'autres personnes la connaissent. Que je vous garde, que je vous bénisse. Bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.